qui se font absolument de façon mondialisée. Et c'est pour ça que le secteur du médicament est responsable de plus de 50% de ces gaz à effet de serre, de ces émissions de gaz à effet de serre. La deuxième chose, c'est que depuis 30 ans maintenant, hein, le système de santé s'est orienté, en particulier le système de soins, sur la prévention de la transmission des infections. Au début pour le sida, pour l'encéphalite bovine, et puis pour l'ensemble des infections, avec des processus d'hygiène qui sont extrêmement contraignants et qui nous ont amenés à la question du tout jetable. Et c'est vrai que les déchets hospitaliers, en particulier en matière de dispositifs, de dispositifs médicaux, mais pas que, sont extrêmement importants et que on ne peut pas dire que c'est pas bien de ne pas avoir des dispositifs médicaux dans le domaine du soin qui soient parfaitement propres, parfaitement stériles pour traiter les gens. Et que c'est vrai que l'usage unique a été une des réponses à cette exigence de non-transmission de médicaments, de virus et de bactéries. Donc, dans cette contrainte, il faut travailler. Je voudrais rendre hommage tout de suite à ADI, qui a pris en compte les questions de cette opposition finalement entre la question environnementale, qui est pour tous une question qui devient de plus en plus prioritaire, et le système de soins français et mondial auquel qu'il faut vraiment transformer pour arriver à en faire un système qui soit économe. Et là, ça va viser deux choses. Alors, ADI va travailler au travers de son programme Loop Santé sur l'accompagnement des entreprises en particulier, pour avoir un secteur qui puisse avoir des pratiques durables. De notre côté, sur le plan du conseil régional, nous avons deux dimensions importantes. La première, c'est cette dimension d'accompagnement des entreprises dans la transformation au vu de faire de ce secteur de la santé un secteur qui soit durable. Et donc, c'est l'AMI qui va vous être présentée tout à l'heure et qui est fait pour aider les entreprises à rentrer dans un système plus durable et dans l'éco-conception, c'est-à-dire une conception durable depuis, je dirais, l'idée jusqu'à à la fin des déchets, autant sur la fabrication que sur le retraitement, que sur l'utilisation. Et par ailleurs, le conseil régional, au travers du plan régional santé-environnement, dont nous partageons la présidence avec l'Agence régionale de santé et avec l'État, mais aussi au travers de programmes spécifiques comme celui de Agir durablement pour la santé en Nouvelle-Aquitaine, où nous accompagnons des acteurs qui transforment les pratiques dans les services, dans les hôpitaux. On agit donc nous essayons d'agir sur les trois volets. Alors cet AMI, il a été voté lors de la dernière commission permanente au niveau du conseil régional. Il va vous être décrit ensuite dans le détail, mais c'est une des façons d'agir concrètement pour le conseil régional, avec l'idée que la transformation doit se faire, y compris dans les systèmes de santé. Alors, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que sur la question de la fabrication d'un certain nombre de dispositifs médicaux, on voit bien que non seulement il y a les enjeux environnementaux, de déchets, d'émissions de gaz à effet de serre, mais il y a des questions parfois de santé derrière, avec les questions des perturbateurs endocriniens, qui sont des questions dont le public s'empare de plus en plus. Donc, cette AMI va permettre de soutenir les entreprises, de faire éventuellement des projets collectifs ou des projets partenariaux. Et écoutez, je vais laisser à ADI la primeur de l'expliquer en détail. Mais en tout cas, j'espère que vous serez nombreux à pouvoir vous en saisir et qu'on pourra travailler collectivement et avoir rapidement des résultats. Je dois finir en disant que ADI a été le premier, je pense, en France, à s'emparer de cette question-là, qui a maintenant
une feuille de planification écologique du système de santé lancée par le gouvernement. Je pense que nous avons un temps d'avance, j'en suis même certaine. Et ce que j'espère, c'est qu'avec vous, on va pouvoir continuer à avoir ce temps d'avance et qu'on va tout pouvoir montrer combien ce système de santé est capable de se réformer. Et grâce à vous tous. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup Françoise pour cette belle introduction. Donc effectivement, je prends le relais. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gaëlle Raboyau. Donc je travaille à l'ADI, l'Agence du développement et de l'innovation, qui est en gros un petit peu le bras droit de la région sur tout ce qui est innovation. Et effectivement, depuis 2 ans, nous avons lancé le programme Loop Santé, dont le but est d'avoir des produits de santé qui ont moins d'impact sur l'environnement. On est 2 à travailler, donc il y a moi-même et ma collègue Suzanne ici présente. Donc cette AMI, voilà, on l'a eu un petit peu en tête il y a maintenant une petite année. Bien sûr, on a sollicité la région et l'équipe de Françoise et donc d'Erika aussi au niveau régional. Et on a également sollicité l'ADEME, puisqu'ils sont forcément sur la transition environnementale, et donc pour avoir un peu les 2 composantes économiques et environnement. Et enfin, nous, en tant qu'ADI, pour tout ce qui est facilitateur, etc. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Ce que je vous propose, c'est que là, je vais avoir peut-être une dizaine, quinzaine maximum de minutes pour vous présenter cette AMI. Et après, en fait, il y a un grand temps, plus de 20 minutes, qui est prévu pour que vous puissiez poser vos questions. Donc, n'hésitez pas, soit vous les poser, on va dire, par écrit, là, dans le chat, soit après, de toute façon, on aura vraiment du temps pour y répondre. C'est l'objet de cet échange aujourd'hui. Donc l'AMI, alors on l'a construit de cette façon, on l'a construit pour qu'en gros on soutienne des projets qui sont dans la transition environnementale des produits et services. C'est à la fois des produits et à la fois des services qui vont pouvoir postuler, on va dire, en tant que projet à cette AMI. C'est ceux qui portent ces produits-là, donc c'est des industriels, ça peut être des associations, ça peut être des centres techniques, ça peut être assez large. Aujourd'hui, on n'a pas mis les établissements de santé en tant que tels, puisque voilà, au niveau du conseil régional, il n'y a pas de ligne aujourd'hui pouvant accompagner les établissements. Mais dans un deuxième temps, peut-être on verra si l'ARS nous rejoint sur le côté financement. Donc, il y a 2 façons, 2 axes dans cette AMI. Soit vous avez une idée ou un produit qui existe vraiment ou de service et vous voulez qu'il soit plus respectueux par rapport à l'environnement. Et là, on vous propose un parcours éco-conception, c'est-à-dire qu'en gros, même s'il existe déjà, hein, on peut redéfinir, est-ce qu'on peut changer certaines choses, ça peut être tout simplement l'emballage, la logistique, voilà, ou on peut partir du début, de l'idée que vous avez et essayer de voir en termes de matériaux et plein de choses. Et le deuxième axe, c'est ces produits qui sont éco-conçus, vous pouvez les tester en établissement, puisqu'en fait, l'idée, c'est de se dire, peut-être, je ne sais pas, si on prend l'exemple d'emballage plastique, on peut dire, on passe à un emballage papier, mais le problème du papier, c'est que peut-être que ce n'est pas transparent, et pour les usagers, donc les infirmiers, infirmières, médecins, etc., ils ne vont peut-être pas s'y retrouver. Donc, on ne veut pas avoir des choses éco-conçues qui ne soient plus en lien avec le besoin du marché. Ces 2 parcours, on a appelé ça des parcours, vous pouvez les faire de manière indépendante. Vous choisissez l'un ou l'autre, c'est tout à fait possible. Vous pouvez le faire de manière simultanée, en même temps. Vous faites de l'éco-conception et en même temps, on peut tester au niveau des établissements. Et vous pouvez les faire aussi de manière successive. Vous faites d'abord l'éco-conception et après, vous pouvez passer en expérimentation. Donc, tout est malléable. En tout cas, on a essayé de le rendre le plus malléable possible par rapport aux besoins que vous pourriez avoir. Donc, les types de projets, donc on est toujours donc, sur les produits et services. Donc, vraiment, l'objectif, c'est de minimiser l'impact environnemental. Les projets qui n'ont pas cet objectif-là, ils ne seront pas retenus. De façon très transparente, c'est le paramètre numéro 1 qui va être choisi. Donc, après, ça peut être un produit qui est médical ou qui peut être un peu plus loin du médical. Mais par exemple, il faut quand même que ça soit en lien avec le soin. Donc, ça peut être aussi, je sais pas, la stérilisation, ça peut être le côté sanitaire du bloc opératoire. Par contre, on ne va pas financer des projets pour la restauration collective d'un établissement, ni par rapport à tout ce qu'il peut y avoir autour de l'énergie ou du transport. On va vraiment rester autour du soin.
Donc, ça peut être des produits, mais ça peut être des services. On peut être sur l'emballage. Et puis, voilà, solution de service, peut être comment mieux trier. Par exemple, les établissements aujourd'hui, ils ont une problématique de comment mieux trier, comment mieux stocker. Ça peut être des choses tant que c'est lié quand même au matériel au niveau du soin. Au niveau de la maturité de votre projet, comme vous l'avez peut-être compris, c'est vraiment à tout niveau de maturité. Donc, ça peut être en phase R&D, ça peut être juste au prototype, ou ça peut être déjà commercialisé. Et après, on peut retravailler pour qu'il y ait moins d'impact. Possiblement, si vous êtes sur un DM, ça veut dire qu'il va falloir après peut-être passer une certification CE, mais en tout cas, on peut déjà y réfléchir. Et ça peut être aussi, ça peut exister dans d'autres marchés, comme par exemple le tri, effectivement, le tri des déchets. Et ça peut être transposé à la santé. Donc, voilà, il faut que c'est un impact sur l'environnement, enfin moins d'impact sur l'environnement, et il faut que ça soit autour du soin. Et alors après, les thématiques vraiment sur le projet en tant que tel. Alors là, on a mis les grandes thématiques assez standards. Hein, sincèrement, on n'a pas fait très original, mais ça reste des thématiques très importantes, en tout cas pour la santé. Donc tout ce qui est matériaux, puisqu'on est beaucoup sur du plastique. Donc voilà, est-ce que des fois ça a du sens de changer du matériau ou au moins peut-être d'être sur du mono-matériau, peut-être de ne pas avoir 3-4 plastiques, mais peut-être 1 ou 2 max, ou qui s'enlèvent après. Donc justement, on arrive sur le design. L'idée, c'est quand on ne peut pas avoir qu'un seul matériau, il faut que ça soit réparable, soit moins consommable, soit qu'on puisse réutiliser, qu'on puisse désassembler. Enfin, voilà, dans l'idée de recycler ou de réutiliser. Le réemploi, exactement ce que j'étais en train de dire. Donc ça, c'est vrai qu'en général, ça se voit pas mal au début du process à la R&D, mais à voir, même si un produit est déjà sur le marché, à voir ce qu'on peut faire. Le recyclage des déchets, ça c'est un gros enjeu du moment au niveau des établissements. Et on peut aller même jusqu'au business model, puisque l'idée, c'est peut-être de motiver un petit peu tout le système de santé, et particulièrement les centrales d'achat et les établissements, à se dire, au lieu de faire des appels d'offres avec des produits très précis, c'est dire, voilà, moi j'ai besoin d'avoir un outil pour, je ne sais pas si on parle du scalpel, c'est pour inciser de manière précise, etc., sans forcément aller dans les technicités du scalpel, ce qui veut dire que l'entreprise, en échange, va pouvoir peut-être vous proposer quelque chose de plus large, avec peut-être des formations, avec un service, et donc sur la fonction, ce que vous voulez, et pas forcément pile sur le produit seulement. En termes de bénéficiaires, donc bien évidemment, c'est les entreprises de toute taille, de Nouvelle-Aquitaine, mais pas que. Mais après, on verra. Donc pour les aides financières, en tout cas les aides financières de la région Nouvelle-Aquitaine, ça sera pour les structures de Nouvelle-Aquitaine. Mais comme il y a des aides financières de l'ADEME, ça peut être quand même des entreprises d'une autre région. Alors forcément, nous, on privilégiera un petit peu quand même les entreprises de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, ça peut être de la R&D, vous êtes dans la fabrication, vous faites de la production, vous faites dans la collecte, dans le tri, dans la vol. En fait, toute entreprise qui sont autour du soin et des outils nécessaires et des services nécessaires à un meilleur soin. Après, ça peut être des centres de ressources technologiques aussi, si vous avez des produits et des idées en tête, des centrales d'achat également, des associations, puisqu'au final, on peut avoir pas mal d'associations au niveau de la santé. Voilà. Et donc, effectivement, comme je disais tout à l'heure, ça ne va pas être les centres hospitaliers qui vont avoir les aides, en tout cas en termes d'aide financière. Donc voilà, là j'ai fait un petit schéma, peut-être que pour que vous compreniez un peu plus les différents acteurs de cette AMI. Donc, il y a le porteur de projet, donc entreprise, centre technique, association. Et il y a les financeurs. Donc, les financeurs, c'est l'ADEME et la région, comme je vous l'ai dit au début. Donc, région vraiment pour les entreprises régionales et l'ADEME de façon plus large au niveau national. Nous, ADI, on en tant que facilitateur un petit peu autour de tout ça. Donc, on va aider le porteur de projet à bien cerner, on va dire, son projet par rapport à ce que cette AMI peut apporter. Donc, n'hésitez pas à nous contacter même avant de déposer votre projet. Le but, c'est qu'en gros, quand vous déposez, il soit bien mature, en tout cas en termes de réflexion. On va aussi, par contre, solliciter les établissements de santé, puisque, donc, comme vous l'avez vu, dans les deux parcours, il y a un parcours qui est expérimentation au sein des établissements de santé. En général, les porteurs de projets n'ont pas forcément d'établissement en tête où ils pourraient tester.
Si vous en avez, ça avez déjà un lien avec un établissement de santé, ben, vous nous le citez, c'est très bien et ça nous aidera. Si vous n'en avez pas, il n'y a pas de problème. Moi, à partir de, on va dire, de mi-septembre, quand les porteurs de projets auront été sélectionnés, ceux qui sont en tout cas accompagnés, je solliciterai les établissements de santé pour leur dire, voilà, j'ai X projets qui ont été sélectionnés et qui veut tester quel projet. Donc, je reviendrai auprès des établissements à partir de mi-septembre et à mi-octobre, on fera un webinaire où les porteurs de projets vous présenteront leur projet de façon courte, 3-4 minutes chacun, pour qu'après, en tant qu'établissement, vous puissiez vous positionner en tant que site d'expérimentation. Et là, en tant qu'ADI, nous, on viendra en tant que facilitateur entre les deux, voilà, les binômes qui se sont créés entre établissements et entreprises. Et à partir de là, c'est pour ça qu'entre autres, on a comme partenaire, bien sûr, on a l'ARS. L'ARS est bien au courant de tout cet AMI, ils le soutiennent. Et du coup, effectivement, s'il y a besoin, ils nous faciliteront un petit peu les choses, notamment en lien avec les établissements, si c'est nécessaire. Et comme l'a mentionné Françoise, il y a l'association ADSNA, donc c'est une association qui accompagne les établissements de santé dans leur transition écologique, qui vont être aussi un partenaire de l'AMI pour pouvoir bien cerner les besoins et comment fonctionne un établissement et qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. En sachant que dans l'établissement, après, ça sera vraiment un lien étroit entre l'établissement et le porteur de projet pour dire on peut tester, je ne sais pas si c'est pour, stériliser, là on pourra vraiment tester avec et sans stérilisation. Si c'est pour tester quelque chose qui est en lien avec le patient, peut-être qu'il faudra faire une sorte de focus group avec voilà, tous ceux qui sont concernés dans l'établissement, les infirmières, les médecins, peut-être les achats, la logistique, la blanchisserie possiblement, enfin tout ce qui est hygiène, enfin, on mettra en lien l'ensemble des acteurs qui, à un moment ou un autre, sont en lien avec ce produit de santé ou ce service. Les achats, ils y sont tout le temps. Et voilà, on essaiera de monter quelque chose avec des prestations qui auront été aussi réfléchies avec le porteur de projet. J'ai mis aussi en tant que partenaire qu'on a Soltena, puisque ça, c'est dans le premier parcours au niveau de l'éco-conception. Donc là, l'éco-conception, c'est vraiment le porteur de projet qui sera accompagné avec des experts, des prestataires au niveau de l'éco-conception, avec les différents paramètres. Voilà, c'est un outil assez puissant. Et Soltena, c'est une structure, c'est un cluster qui accompagne les entreprises et qui connaît les différents prestataires dans la région et qui connaît aussi vraiment voilà, les différentes méthodes qu'on peut utiliser et qui pourront nous accompagner sur cet axe-là. Donc là, en gros, vous avez les grands partenaires et les grands acteurs de cette AMI. Et après, je vous ai mis, pour finir, je crois, voilà, et là, c'est le calendrier. Donc, le calendrier, donc l'ouverture des candidatures sont donc déjà ouvertes. Le webinaire, le 12, on est aujourd'hui. Vous avez jusqu'au 30 juillet, les porteurs de projet, pour nous soumettre une candidature. En sachant que donc, je vous conseille vivement de nous contacter, en tout cas si vous le désirez. Le comité de sélection qui sera formé donc, de la région, de l'ADEME, de l'ADI et des différents partenaires, ça se fera fin août. Donc là, il y a des projets qui seront sélectionnés, d'autres pas. Et à partir de mi-septembre, on reviendra vers vous pour dire oui, non. Et ceux qui ont choisi l'éco-conception, le lancement se fera, on va dire, courant octobre, en lien avec Soltena, de façon très, très étroite. Et ceux qui auront choisi le parcours expérimentation, c'est là où donc, moi, je reviens auprès des établissements. Voilà, on va choisir une date où vous allez pouvoir écouter les différents porteurs de projets et pouvoir nous positionner ou pas, comme vous voulez, en tant que site d'expérimentation. Avec un début d'expérimentation aujourd'hui qui est identifié plutôt vers début novembre ou mi-novembre. Ça sera vraiment en fonction des binômes et de la disponibilité que vous pouvez avoir. Voilà ce que je voulais vous dire. L'AMI est donc accessible sur les aides de la Nouvelle-Aquitaine. Vous mettez TESNA et pour transition environnementale en santé en Nouvelle-Aquitaine et vous le trouvez. Et voilà, nous sommes deux au niveau de l'ADI à pouvoir, entre autres, répondre à vos questions.
Y a-t-il des questions? Pas de questions sur le chat. Pas de questions sur le chat. Ah, Françoise. Juste préciser que effectivement là, les premières candidatures sont attendues pour le mois de juillet, mais que je sais, peut-être que ça m'a échappé, mais c'est un AMI qui est ouvert sur plusieurs années. Oui, C'est-à-dire que, voilà, que si ce n'est pas pour juillet, ça pourra être pour l'année suivante. En tout cas, l'idée n'est pas, c'est pas un appel à projet, c'est bien un appel à manifestation d'intérêt où il pourra y avoir d'autres salves ensuite de candidature. Oui, tout à fait. La prochaine sera au 1er janvier, effectivement. Merci Françoise, je l'avais oublié de le mentionner. Oui, 1er janvier, voilà, pour ceux qui il y a besoin de plus de temps, que ce n'est pas le moment tout de suite. Effectivement, en janvier, on relancera cette même démarche. Et il restera de l'argent. Ne t'inquiète pas. Pas de questions? On est très clair. Est-ce qu'il y a des questions du côté des entreprises, des établissements de santé? Est-ce qu'il y a des choses à préciser sur le fonctionnement? Est-ce qu'il y a des gens intéressés déjà qui ont un projet? Bonjour. Bon, du coup, je me permets de me lancer. C'est pas forcément évident, peut-être les premières questions. Mais en fait, nous, on travaille sur plusieurs projets d'éco-conception déjà. Du coup, vaut mieux pour répondre à cette AMI, cibler plutôt une chose particulière, du coup, un objet à créer en éco-conception, que ça soit jetable ou lavable d'ailleurs. Plutôt que plusieurs, c'est ça que tu veux dire? En fait, ça fait quelques temps que je travaille sur, bon, il y a les serviettes hygiéniques lavables et recyclables. Ça, justement, sur l'éco-conception aussi d'objets de seconde vie, puisqu'on ne trouve pas d'alternative plastique pour faire tout ce qui est lavable et imperméable. Après, il y a quelques pistes, mais ça prendra du temps. Et je réfléchis aussi à tout ce qui est jetable. On a fait notamment là, le masque biodégradable biosourcé, où on s'interroge sur justement le fait de pouvoir dupliquer ces travaux quand même sur tout ce qui est emballage de médicaments, notamment les médicaments avec du plastique et de l'aluminium qui sont source quand même de pollution. Et du coup, c'est vrai qu'il y a plusieurs axes, nous, qu'on travaille. Est-ce qu'il vaut mieux, pour répondre à l'AMI, prendre plutôt l'axe du lavable et sur les protections hygiéniques, ou plutôt sur du jetable, mais qui nécessite une industrie quand même bien particulière derrière, parce que l'idée, c'est quand même de pouvoir proposer ces solutions à moyen terme aux hôpitaux. Je pense ça peut être les blouses aussi, ou ces choses-là, où on a une problématique. Après, ce n'est pas de matériaux, mais c'est plutôt pour pouvoir fabriquer derrière et être compétitif à certains marchés concurrentiels, notamment asiatiques. C'est vrai que sur l'éco-conception, on l'applique quand même à un produit. Alors, faire dans la foulée plusieurs produits, là, ça dépend, Ingrid, en effet, ta capacité aussi à suivre derrière. Là, c'est plus lié aussi à ta stratégie, me semble. Et puis après, pour tester, pareil, peut-être pour les tests, à moins que tu aies déjà peut-être aussi des produits assez avancés pour le test. Ça dépend où est-ce que tu en es en fait dans le développement de tes produits. Peut-être là, alors, en termes de développement, à voir. Ouais, en fait, moi, j'ai un produit là qui aboutit, là, la serviette hygiénique, par exemple, qui fait à la fois fuite urinaire et pour les règles. Justement, on va chercher aussi des volumes pour l'incontinence, et là, plus on se tourne vers le dispositif médical. L'axe 2 de ce volet-là, en tout cas en éco-conception, c'est comme on sait que c'est 100% biodégradable, recyclable, c'est de concevoir l'objet de seconde vie. Notamment, nous, ce qu'on aimerait en faire, c'est un filament 3D. Est-ce que, par exemple, l'AMI peut répondre à ce besoin de pouvoir recycler en filament 3D pour pouvoir justement prototyper? Complètement. Ouais. Et puis j'ai envie de dire, comme il y a deux vagues là d'AMI, il y en a une maintenant et une en janvier, c'est vrai que peut-être qu'il y a des choses qui peuvent être lancées maintenant et puis après une autre en janvier, par exemple. Ça peut être, mais oui, ça peut être ce genre de choses, tout à fait. De toute façon, c'est en coopération. Il y a d'autres acteurs, je pense, notamment Canoë, je ne sais pas s'ils sont présents, j'aimerais mettre dans la boucle, et une entreprise pharmaceutique aussi, je ne sais pas s'ils sont présents aussi là. Mais je pense à ça, donc je pense que je vais essayer d'organiser quelque chose et essayer de voir justement par rapport à ces éco-conceptions en tout cas. Ça marche, très bien.
Alors, il y a Stéphanie, je pense, pour Montao. Oui, bonjour. Bonjour Gaëlle, Suzanne, bonjour à tous. J'avais une question concernant le budget, savoir s'il y avait des enveloppes ou des indications et surtout aussi en termes de taux d'intervention, où est-ce qu'on peut trouver ces infos? Alors, est-ce qu'on laisse Erika, est-ce que tu veux parler de la région? On met un joker? Oui, je peux. Bonjour à tous, donc Erika Jouet, moi je travaille à la région, je suis chef du service santé Silver Economy. Donc pour répondre sur votre interrogation sur le taux d'intervention, alors on ne l'a pas spécifié en fait dans le cahier des charges parce que ça dépend beaucoup du type de structure et de la taille de la structure. Donc effectivement, ça dépendra de la structure juridique et de la taille, donc on ne pouvait pas donner un taux a priori, mais pour vous donner une indication peut-être un peu plus clair, en général, on va s'appuyer sur le règlement des aides à la R&D qui permettent souvent d'aller sur des accompagnements à hauteur de 45 pour les petites entreprises, 35 pour les moyennes et 25 pour les grandes. Bon, ça, c'est de manière générale, mais effectivement, ensuite, c'est un peu du cas par cas en fonction du volume financier du projet, du type de projet, etc. Et ça peut vous donner un ordre d'idée. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Erika. Merci Stéphanie. Est-ce qu'il y a d'autres questions au financement, projet, déroulement du... Est-ce qu'on peut peut-être écouter des établissements de santé? Est-ce que certains sont déjà motivés, très certainement, puisqu'ils sont là à accueillir des tests, des expérimentations? Bonjour, moi j'aurais une question. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Oui. Parfait. Donc moi je suis Claire Duverger au CHU de Poitiers. Donc oui, forcément, on ne peut qu'être intéressé. Seulement la première session, évidemment, le dépôt des candidatures, le délai est court, donc c'est à voir et voir pour la deuxième session, pardon. Par contre, pour le premier point qui est le parcours éco-conception, est-ce que vous imaginez que ça puisse être possible qu'on puisse faire candidater un industriel avec lequel on a démarré ou on démarrera très prochainement un travail d'éco-conception, par exemple de DM plus adapté pour le bloc opératoire, et donc lui qui n'en aurait pas eu l'idée ou des choses comme ça, on puisse soit pas co-candidater, mais on va dire travailler avec lui sur cette éco-conception et quand même être en relation avec vous pour ça, ou est-ce qu'il faut que ce soit que l'industriel qui soit en relation avec vous? Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, de par les natures des aides, pour l'instant, c'est vraiment la nature des aides, c'est-à-dire que la région a quand même pour but d'accompagner les entreprises, et l'ADEME, au final, c'est beaucoup les entreprises. Aujourd'hui, les établissements de santé, en termes d'accompagnement et d'innovation, en fait, c'est l'ARS, ou sinon, c'est des appels à projets nationaux avec D'accord. chose. Voilà, c'est vraiment une histoire de compétences, enfin, on va dire juridiques, quoi. Je parle là vraiment d'un point de vue juridique. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est essentiellement voilà, les porteurs de projets, donc notamment les entreprises, qui peuvent postuler. Mais c'est une très bonne idée. C'est-à-dire qu'en tant qu'établissement de santé, vous pouvez vous en emparer, aller chercher vos fournisseurs, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est un petit peu fait, mais je pense qu'il pourrait être fait de manière encore plus forte, et les bousculer. Et en plus, comme l'éco-conception, il y a le côté régional, mais il y a aussi le côté national avec l'ADEME, il y aura des financements qui pourront leur être attribués. Alors après, ça dépend aussi de la taille de l'entreprise, hein. C'est sûr que les grands groupes ont moins d'aide, même au niveau de l'ADEME, que les PME. Mais ça sera à voir avec le fournisseur. Et surtout, ça pourra motiver le fournisseur à se mobiliser. Parce que nous, effectivement, dans cette AMI, notre but, c'est à la fois, bien sûr, de motiver les entreprises de la région à se mobiliser, mais aussi en tant qu'établissement de santé que vous mobilisez à travers le fournisseur. Donc, c'est les deux axes. Okay. Vous pourrez intervenir, si vous pouvez vous noter en tant que partenaire, il n'y a pas de souci. Mais de toute façon, le côté financier, ça sera… oui, ça, je me doutais bien. Mais on peut apparaître… quand même faire partie des réunions, être… D'accord. C'est vrai que je ne l'ai peut-être pas assez dit, mais nous, depuis le début à Loop Santé, avec cette AMI, plus les choses sont partenariales, plus elles aboutissent. Ok, ça, c'est indéniable, particulièrement entre les établissements et les industriels. Ils commencent à avoir
quelques retours d'expérience au niveau national ou sur d'autres régions un petit peu là-dessus. Donc, au contraire, ça ne sera que bénéfique. D'accord, ok. Bon, mais merci pour cette réponse. Je me permets de rebondir sur ton propos, Gaëlle. Donc, effectivement, l'idée, c'est tout à fait que les projets qui soient portés soient les plus partenariaux possibles. Nous, on accompagne aujourd'hui les entreprises parce que c'est vrai que notre compétence première en tant que région, c'est en tant que pilote du développement économique, c'est d'accompagner l'évolution du secteur d'activité. Par contre, bien évidemment, l'évolution de la demande fait partie intégrante de l'évolution du secteur. On échange aussi à ce sujet très régulièrement, bien sûr, avec l'ARS. Et on travaille aussi en parallèle avec ADSN1 sur le volet RSE Santé durable qui permet aussi d'accompagner les établissements dans l'évolution de leurs pratiques. Voilà. Donc, on essaie d'accompagner aussi un peu différemment sur les deux axes, hein. Il y a bien ces deux jambes de l'offre et de la demande. On essaie de travailler sur chaque levier, mais là, l'idée, c'est d'accompagner de manière plus spécifique les entreprises. Voilà. Merci. Ok, merci. Merci à vous. Myrtille, tu voulais intervenir également? Oui, juste pour dire que je trouvais que cet AMI était très intéressant et tombait fort à propos puisque nous, Gérontopole, on a décidé, on n'a pas complètement bouclé notre réflexion, mais on va s'engager dans des projets justement de transition écologique. Donc, ça m'intéresse de pouvoir diffuser cette AMI et vous pouvez bien évidemment compter sur nous pour trouver des terrains d'expérimentation si vous n'en avez pas ou si vous en cherchez. On est vraiment à votre disposition. C'est bien noté. Merci beaucoup. Merci Myrtille. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres réactions sur cette AMI? Bon, après, je vais voir qui est là. Attends, je vais voir qui est là. De toute façon, comme on le disait, on est à votre disposition de l'ensemble de l'écosystème, comme on dit. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à faire tourner, on va dire, cet AMI pour qu'il soit un petit peu connu et que peut-être là, c'est un peu juste pour certains d'entre vous ou certains de vos partenaires et que pour janvier, peut-être, ça peut être aussi pertinent le temps de vous organiser un petit peu en amont. Je ne crois pas qu'il y ait une personne de l'ADEME avec nous. Non, aujourd'hui, l'ADEME n'a pas pu se libérer. Mais ils ne sont pas loin. J'autorise la dernière personne à rentrer dans la réunion. Écoutez, est-ce qu'il y a d'autres interventions pour la région, pour tout ce qui est financeur? Marie-Lise, si tu veux peut-être parler un petit peu sur l'éco-conception? Bonjour à tous, Marie-Lise Barbeau, je suis chargée de mission économie circulaire. On a travaillé ensemble avec Gaëlle et Suzanne et avec Erika sur cette proposition d'une première partie éco-conception dans le cadre de AMI. Mais Gaëlle, tu as très bien présenté les choses, je pense. Peut-être juste repréciser et rappeler que ce premier volet éco-conception, il s'inscrit dans le cadre de notre feuille de route éco-conception régionale qu'on a baptisée BICOM. Et que derrière BICOM, c'est bien les financements ADEME, région et BPI qui sont vus conjointement. Donc, toute entreprise, tout industriel qui, dans sa démarche d'éco-conception, recherche des financements qu'ils soient ADEME, BPI ou région, via la candidature à cette AMI, on étudiera tout ça de concert. Donc, il n'y a pas de questions à se poser sur quels sont les financements à aller rechercher. On fait des revues de projets communes et on étudiera le projet conjointement et on l'accompagnera conjointement avec l'appui de Soltena. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Lise. Il y avait même Damien, je crois, qui nous a rejoint pour Soltena. Si Damien, tu veux montrer ton visage. Oui, je suis bien là. Bonjour à tous et bonjour à toutes. On pourra vous aider sur des sujets d'éco-conception. N'hésitez pas. Ça fait déjà un moment qu'on travaille avec Suzanne et Gaëlle, donc ça se passe bien.
Donc, je pense que ça pourra continuer que comme ça, je suppose. Tout à fait. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer un peu l'équipe. Voilà, après, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut conclure. Voilà. Et puis, vous laissez revenir vers nous pour toute question, pour vos dossiers. N'hésitez pas et on fera le lien avec les différentes personnes. Et puis, vous allez jusqu'au 30 juillet pour candidater. Et puis oui, c'est quand même ce que je veux dire, c'est que comme l'a mentionné Françoise, on est pour l'instant la seule région, en tout cas, à être structurée de la sorte, que du coup d'autres régions nous regardent avec intérêt et même au niveau national. Donc c'est vrai que ceux qui vont être lauréats, on essaiera au maximum qu'ils aient une visibilité assez large, potentiellement nationale si on y arrive. Voilà, c'est quelque chose, si jamais il y en a qui sont aussi un petit peu à la recherche de visibilité, ça peut être une occasion. Merci beaucoup. Voilà, et bien, merci à vous en tout cas. Merci. Merci à tous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci. Merci Marie-Lise. Au revoir, merci. Alors, j'arrête. Les impressions.